Au troisième trimestre 2021, le Nigeria a échangé pour 32,3 milliards de dollars de marchandises, soit une hausse de 58,9% par rapport au troisième trimestre 2020, démontrant une reprise progressive de son activité économique. Cependant, selon le Bureau national des statistiques, le déficit commercial du pays s'est creusé, se situant à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 26,5% en glissement annuel. Au Togo, les recettes mobilisées par l'OTR ont atteint 310 milliards de francs CFA au premier semestre 2021. Comparé à la même période en 2020, année marquée par la Covid-19, ces recettes traduisent une hausse de 24,5%. Les députés sénégalais ont adopté ce mardi 7 décembre 2021 le projet de budget du ministère de l'Intérieur pour 2022. Il s'élève à 149 milliards 500 millions de francs CFA en crédit de paiement et représente une hausse de 20 milliards selon la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée. Les échanges commerciaux du Nigeria ont augmenté de 10,43% au troisième trimestre 2021. Les données de la National Bureau of Statistics du Nigeria, publiées le 5 décembre 2021, indiquent qu'entre juillet et septembre 2021, le pays a échangé pour 32,3 milliards de dollars de marchandises, soit une hausse en volume de 58,9% par rapport au troisième trimestre 2020. Le Nigeria est un pays qu'on appelle pétrolo-dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend aujourd'hui exclusivement en ce qui concerne ses exportations du pétrole. Et quand les prix du pétrole baissent, donc forcément, les revenus pétroliers baissent. Étant donné que le Nigeria est pétrolo-dépendant, tant qu'il n'arrivera pas à retrouver un niveau d'exportation assez important, sa balance commerciale sera toujours déficitaire. En revanche, le Nigeria devrait quand même s'inquiéter de ne pas être en mesure de proposer autre chose à l'exportation que du pétrole. Les données de la National Bureau of Statistics montrent une reprise progressive de l'activité économique au Nigeria après les difficultés causées par le Covid-19. Entre juillet et septembre 2021, le pays a exporté pour 19,8 milliards de dollars de marchandises, en hausse de 17,3% par rapport au deuxième trimestre 2021 et de 51,4% en glissement annuel. Les exportations du Nigeria au cours du troisième trimestre 2021 étaient encore dépendantes du pétrole. Le pétrole brut est resté le principal produit d'exportation totale, soit 78,48%, tandis que le pétrole non brut a été évalué à 21,52% des exportations totales. Les produits non pétroliers n'ont contribué qu'à hauteur de 10,65% des exportations totales au cours du trimestre sous revue. Cependant, la balance commerciale du Nigeria reste déficitaire, se chiffrant à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 26,5% en glissement annuel par rapport au troisième trimestre 2020. Une situation consécutive à un recul observé dans la performance de plusieurs secteurs de l'activité économique, notamment l'agriculture et l'énergie. Au premier semestre 2021, l'Office togolais des recettes a mobilisé pour le compte du pays 310 milliards de francs CFA, une mobilisation en hausse de 24,5% en comparaison à l'année 2020, marquée par un ralentissement des activités économiques dû au Covid-19. Selon les experts, il s'agit de la plus importante augmentation notée depuis au moins 2017. Cette dynamique observée est liée à la bonne tenue des recettes fiscales portées par les impôts sur les sociétés. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Antoine Félix Diome, a défendu ce 7 décembre 2021 son budget pour l'année 2022 devant l'Assemblée nationale. Il a été arrêté à 149 milliards 500 millions de francs CFA, soit en hausse de 20 milliards de francs CFA par rapport à 2021. Selon l'autorité, le projet de budget a été structuré autour de 6 programmes et élaboré sur la base des priorités qui s'inscrivent dans la continuité des efforts entretenus depuis quelques années en termes de construction et de rééquipement des services de sécurité et de protection sociale.
Le premier producteur mondial d'or, l'américain Newmont Corp, a annoncé vouloir émettre des obligations liées au développement durable dont les livres de compte seront tenus par BMO Capital Markets, Crédit Suisse et JP Morgan. Cette opération, qui est la première du genre pour une compagnie minière dans le monde, aboutira à la levée d'$1 milliard avec une échéance de remboursement prévue pour 2032. La société vise notamment une réduction de 32% des émissions de gaz à effet de serre de niveau 1 et de niveau 2 en prenant pour référence l'année 2018.